J'ai une meilleure digestion, j'ai plus de ballonnement après les repas, je n'ai plus de migraine, et puis je fixe toujours le même poids. J'ai toujours été fort, très fort même. À l'âge de 10 ans, je pesais déjà 90 kilos. À 20 ans, 25 ans, je faisais 130 kilos. J'ai perdu 14 kilos rapidement au départ. Donc j'ai fini par me faire enlever l'anneau gastrique quand j'ai démarré Chrysler 48. Aujourd'hui, je fais une taille 42. Je tourne autour de 80 kilos. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bien, bonjour. Merci, Bonjour. Bonjour. merci de nous accorder voilà, ce temps pour partager votre témoignage pour le podcast, hein, c'est ça? Vous pouvez vous présenter tous les deux? Je suis Nathalie, Oui. Daniel, Merle. voilà, et nous consommons Chrysler, moi, depuis novembre 2005. Et toi, Daniel? Février 2006, Oui, donc quelques temps après. 2006, ça fait 20 ans. Hein. Ok. Mm. Ouais. Alors, au départ, vous vous connaissiez à l'époque? Non, puisque j'ai consommé une première fois en 2003. Oui, d'accord. Voilà. Est-ce que tu te rappelles à l'époque, qu'est-ce qui t'avait motivé en fait? Et pour quelle raison tu t'étais intéressé à Chrysler? En fait, j'avais quand même un peu conscience que je me nourrissais pas toujours très bien. Et oui, je pense que j'ai dû cocher que je buvais pas assez, que je grignotais, que je voulais retrouver du bien-être. D'accord. Ouais. Et comment tu le savais que tu te nourrissais pas très bien? En fait, quand j'étais gamine, enfant, on allait en vacances chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle n'aimait pas cuisiner. Et c'était un bol de chocolat chaud. Et puis mes tantes, les sœurs de mon papa étaient bien portantes. Et puis j'avais pas envie de leur ressembler physiquement. Ouais. Ah, tu avais été marqué par ça, c'est-à-dire que tu voyais ta tante, Mes tantes. tu voyais tes Ouais. tantes. Ma grand-mère était en surpoids, mon papa était en surpoids. Ma grand-mère est diabétique. Dans ma famille, beaucoup de diabétiques. Ouais. Donc quand tu vois ça, tu te dis, je veux pas ressembler à ça. Voilà. Vraiment. D'accord. J'achetais souvent Santé Magazine, Top Santé, des bouquins sur la santé, ouais, Alors, l'alimentation, tu t'intéressais à ça parce que tu te dis, je veux pas devenir comme ça. Vraiment. ouais, D'accord. Et quand tu découvres Chrysler, en fait, ce qui t'intéresse, c'est de te dire, bah, il faut que, voilà, je sais que j'ai besoin de me nourrir correctement, je me nourris pas bien. Tu le savais déjà. ouais, tout à fait, ouais. Ok. Et j'ai trouvé super intéressant en fait, une nutrition qui a tout dedans. Donc, tu trouves un questionnaire, ça t'intéresse, tu trouves ça sympa, Ouais, et tu décides de le renvoyer pour être contacté, c'est ça. c'est ça, ouais. Ok. Et alors, donc, quels ont été sur toi les effets, les bénéfices? Et ben aujourd'hui, je peux donner mon sang, car ça m'aide à fixer le fer et le magnésium. Tu avais un souci avec le fer et le magnésium, non? Ouais, Avant? j'avais souvent des traitements médicaux pour fixer le fer. Et ça Mhm. depuis longtemps? Donc, Depuis très longtemps. Et qu'est-ce que tu faisais comme traitement pour ça? Bah, le médecin me donnait du ferrograde et puis D'accord. souvent du magnésium aussi aux intersaisons. Et tu disais donc, euh, en fait, ils n'acceptaient pas ton sang, tu ne pouvais pas donner ton sang, c'est ça? Voilà. Et maintenant, ouais, Ton sang n'était pas bon, en tout cas selon les critères du don du sang. Et ouais, aujourd'hui, tu es content de pouvoir donner ton sang. C'est vraiment, c'est quelque chose qui te fait plaisir, ça. tout à fait. Ça Ok. peut permettre de sauver des vies. Ouais. J'ai une meilleure digestion, j'ai plus de ballonnement après les repas, je n'ai plus de migraine, et puis bah, je fixe toujours le même poids. Puis on se sent bien, Ok. super bien. Et toi, Daniel, de ton côté? Bah, donc moi j'ai commencé quand j'ai vu Nathalie qu'elle a repris la deuxième fois, donc elle a perdu un peu de poids. Donc j'ai dit bah pourquoi pas essayer, parce que moi bah, depuis mon enfance en fait j'ai toujours été fort, très fort même. À l'âge de 10 ans je pesais déjà 90 kilos. 10 ans. Hmm. Donc en fait à l'âge de 10 ans j'ai eu un problème aux hanches, je me suis fait opérer et c'est là où j'ai attaqué les régimes quoi. Donc à 20 ans, 25 ans je faisais 130 kilos. Comment déjà, entre les 10 ans et les 25 ans, là, comment tu as vécu cette période-là? Parce qu'à 10 ans, 90 kilos, Bah, encore 10 ans, je me porte trop mal. Mais après, c'est vrai que plus ça allait, bah, plus bah, à l'école, c'était compliqué. Et
j'étais gros, hein, de toute façon. Donc, je me faisais charrier de temps en temps, ouais. Donc, j'étais plutôt, on va dire, j'étais pas méchant, mais mes réactions, des fois, étaient un peu violentes, quoi, par rapport aux autres. Ouais. Bah, tu étais souvent malmené aussi, hein, Ouais. j'imagine. D'accord. D'accord. Donc, 25 ans, 130 kilos. Mm. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu cherches comme solution? Bah, j'ai suivi plein de régimes, en fait, des régimes à base d'homéopathie, des choses comme ça, avec des régimes stricts. À l'âge de 22-23 ans, en fait, j'ai rattaqué le rugby, parce que j'ai fait du rugby étant petit. Vis-à-vis de mes problèmes de hanche, j'en ai pas refait jusqu'à l'âge de 22-23 ans. 23 ans, j'ai rattaqué le rugby, donc 130 kilos. Euh, j'ai attaqué donc le sport, mais j'ai aussi attaqué un régime vraiment hypocalorique, suivi avec de l'homéopathie. Donc là, j'étais descendu à 90 kilos sur un an. Mais vraiment, par contre, très strict. Plus de pâtes, plus d'alcool, plus de féculents, tout à l'eau. Ah ouais, t'as mangé tout à l'eau, ouais, Tout tu à vois. l'eau, ouais. Parce que pendant un an, les troisième mi-temps du rugby, je les faisais au Perrier. Et tu as tenu, déjà, tu étais vraiment très motivé parce que tu Ouais, as tenu ouais, j'étais vraiment motivé. Ouais. à respecter vraiment ce Ouais, que tu disais. un an. Et en fait, au bout d'un an, je commençais à me lasser. Je me suis fait les ligaments croisés au genou, au rugby. Et du coup, j'ai tout laissé tomber, en fait. Et je suis remonté à 117 kilos. 117. C'est-à-dire que oui, quand tu as lâché, en fait, voilà, voilà, tu as Ouais, tout, je lâche tu as tout. tout lâché, en fait. Ouais. Ouais, Et le moral dans les chaussettes, j'imagine, hein. voilà. Ok, donc là, tu remontes, ok, c'est normal. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Bah après, donc en 2003, j'ai décidé de me faire poser un anneau gastrique, un anneau Oui. réglable. Oui. Donc j'ai vu un psychologue, une diététicienne, un médecin, et puis donc ils m'ont posé l'anneau en 2003. En 2005, donc quand j'ai connu Nathalie, je faisais 97 kilos, j'avais reperdu 20 kilos avec l'anneau. Mais en fait, après, je stagnais. Je descendais plus forcément. J'avais appris à manger avec l'anneau. Et tu mangeais quoi avec ton anneau, du coup? Ouais, je mangeais un peu de tout. Alors, par contre, c'était compliqué. Il y avait souvent des envies de vomir, des choses comme ça. Il faut manger vraiment doucement, mastiquer, bien penser à ce qu'on fait, pas vouloir trop discuter ou choses comme ça, quoi. Ok. Et donc, tu rencontres Chris Laure avec Nathalie, c'est ça? Voilà. Ok. Ta première réaction, ça a été quoi? Bah, en fait, moi, manger en poudre, c'est pas ce qui me choquait plus que ça, parce que j'avais déjà fait des choses en poudre auparavant. Mhm. Le seul truc, c'est que je voulais pas avoir faim entre les repas, puis bah, que ça marche, quoi. Tu voulais pas revivre ce que tu avais vécu la première fois, là. Voilà, Un an de privation, de voilà. frustration. Hmm. Ouais. Ok. Donc, tu y vas confiant quand même ou hésitant? Bon, d'après ce que j'avais vu sur Nathalie, bon, j'y suis allé confiant et puis motivé aussi. Ouais. Et alors, comment c'est passé? Bah, bien, j'ai perdu assez rapidement. Ouais, bah oui. J'ai perdu 14 kilos rapidement au départ. Donc, j'ai fini par me faire enlever l'anneau gastrique. Tu faisais une taille 48 quand tu as démarré Chrysler. Quand j'ai démarré Christophe 48, aujourd'hui je fais une taille 42. Je tourne autour de 80 kilos. Alors, vis-à-vis de mon IMC, il faudrait que je perde encore un peu. Mais on va dire que Et le gastro t'a surveillé ma pendant sur... un an. Voilà. En fait, c'était un anneau réglable, donc il m'a ouvert l'anneau et il m'a laissé un an. Il m'a dit, on part sur un an. Si tu reprends pas de poids, eh ben, après, on peut l'enlever. Donc, au bout d'un an, on l'a enlevé. Donc là, tu as vraiment suivi Chris Laure, donc tu as perdu, Voilà. tu as Ouais. perdu donc 17 kilos du coup, hein, c'est ça? Même un peu plus parce que du coup, je Ouais. suis descendu à 80. Ouais, je tourne à 80 un peu. Ouais. Là, tu es à Avec... 80 aujourd'hui, là. Ouais. Ok. Si je comprends bien, ça fait presque 20 ans alors. Bah oui, ça fait 20 ans. Ouais, Ouais, ouais. ouais. C'est quand même incroyable parce que tu avais quel âge en 2006? En 2006, eh ben, j'avais 33, 33. 33 À ans. 33 ans. Donc, Là, j'ai 52. Là. Ouais. 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 Ça fait 10 ans. Donc tu avais vraiment, tu étais obèse, hein, Oui. jusqu'à 33 ans. Mm. Et à partir de 33 ans, ça bascule. Et aujourd'hui, tu es plus, enfin voilà, c'est normal aujourd'hui, depuis 20 ans. Ouais. C'est vraiment. Et donc, tu as été jusqu'à enlever l'anneau carrément. Donc, tu as retrouvé une Ouais, vie normale aujourd'hui. Le 2 ouais. novembre 2008. Ouais. Ouais. Mm.
Au-delà du poids, il y a eu d'autres bénéfices un peu inattendus. Bah, de la vitalité vis-à-vis de mon travail. Donc, je fais des déplacements à la journée assez loin. Donc, ça me permet de gagner du temps déjà à midi, de pas aller au restaurant ou choses comme ça pour aller acheter un sandwich. Je fais une pause d'une demi-heure, je mange mon Chrysler. Ça me permet de rentrer un peu plus tôt. Et puis, bon, d'avoir la pêche jusqu'au soir, quoi. Pas de fringales, rien. Je bois quand même pas mal de tonique aussi. Ouais. Bah, le matin, on se lève à 6 heures. Mm. On a 2 Chrysler matin-midi. Voilà. Chrysler matin midi, tous les deux, du coup. Ouais. Ouais. Pas depuis le Covid, parce qu'avant, tu allais au restaurant à midi. Ouais. Bah, avant le Covid, en fait, c'est vrai qu'on avait l'habitude d'aller au restaurant à midi, et puis bah, depuis le Covid, bah, on a perdu cette habitude. Donc là, aujourd'hui, vous êtes au Chrysler toute la journée, tous les deux, et le soir, un repas ensemble, en fait. Voilà. Voilà, ouais. D'accord. Et ça vous convient bien comme c'est aujourd'hui? Oh, oui. C'est parfait. Mm. Ça allège en fait la liste de courses. Ça allège, ouais, qu'est-ce qu'on va faire à manger? Ouais. Mm. Et quand vous vous êtes rencontrés au départ, Daniel était le client de Nathalie, non? Non, en fait, on s'est connus et En octobre. en octobre, elle a redémarré Fin novembre. fin novembre. Donc, au début, elle ne consommait pas Chrysler. On s'est connus par hasard. C'est Chrysler qui vous a permis de vous rencontrer quand même ou indirectement? Non, 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 non. Je faisais des extra Pas temps du dans un tout. restaurant, à l'époque. pas très loin de Villefontaine. Mm. Ouais. On s'est connus là, en fait. Donc c'est toi qui as fait connaître Chrysler à Nathalie? Non, non, c'est Nathalie qui m'a fait. C'est moi qui ai fait connaître Chrysler à Daniel. Ouais. Toi qui lui as fait connaître Chrysler. D'accord. Ouais. Ok, bon, je pense, je vais pas en chercher plus, hein. Voilà. Non, mais si, si. Pas de souci. En tout cas, ça fait 20 ans que ça fait partie de votre quotidien, vraiment. Ouais. Et puis, je vais rejoindre ce que m'avait dit une cliente il y a la semaine dernière. C'est vrai que savoir que dans cette nutrition, on a tout dedans, en fait, on est en sécurité. On se pose pas de questions à savoir s'il nous manque tel et tel nutriment. Mm. Et puis, c'est vrai que Et du, quand le corps est bien nourri, le cerveau est bien nourri, et ben, ça nous le rend, hein. Mm. Mm. et du coup, Daniel, toi, aujourd'hui, sur ton repas traditionnel, hein, le soir ou le week-end, tu te prives de rien aujourd'hui? Oh, bah non, Ah ben non. non, Non? non. Bah, je suis rugbyman. Bah, je joue plus, mais je fais encore des troisième mi-temps avec des collègues ou des choses comme Ah, ça. tu joues plus au rugby, mais tu fais quand même les troisième mi-temps. Ah, ça D'accord. arrive. Alors, en fait, je fais partie de l'équipe vétéran et l'équipe vétéran, on se retrouve une fois de temps en temps et on se fait des bonnes soirées. Alors qu'à l'époque où tu avais essayé de faire un régime, là, tu ne t'autorisais pas ça, c'est-à-dire que tu n'avais pas le plaisir de la convivialité des soirées. Non, 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 c'est sûr. Non, non, on profite, hein. Ben bon, on aime la table, on aime bien manger. Ouais. Ouais. On le soigne notre C'est repas top. traditionnel, on fait du jardin, Daniel s'est mis à faire le pain. Mm. Vous faites vraiment plaisir aujourd'hui, vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Chrysler, c'est un confort pour vous et vous faites bien manger ce que vous aimez. Vraiment. C'est ça. C'est ça, ouais. Et ben, pour nous, bah, c'est vrai, moi, c'est le premier médicament, l'alimentation, hein. On se rend bien compte des gens que l'on côtoie autour de nous, que ce soit nous, nos clients, nos collègues Chrysler, la différence entre ceux qui ont une alimentation saine et ceux qui ne l'ont pas, hein. Des Mm. fois, tu y penses, Daniel, à qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas rencontré Chrysler? Parce que au moment où tu le rencontres, c'est quand même un moment charnière, hein, tu sais pas Hum, trop. Hein? ouais, ouais, Un c'est anneau, compliqué. Hum, du coup, un problème avec la nourriture, parce que du coup, la nourriture est un ennemi presque. C'est ça? hum. Hein? Bah oui, et puis c'est vrai que je suis d'une famille de 5 enfants, mais C'était le dernier. j'étais le petit dernier, c'est moi qui finissais les casseroles, souvent. Et, Fallait finir les plats. et C'est bah, le petit dernier qui finit les casseroles, normalement, tiens. Ah bon. chez moi, c'était comme ça. Et en fait, ma maman faisait copieux, quoi. Toujours des repas copieux, et donc on, Riche. on était tous autour de la table, on était tous en surpoids, quoi. Ah ouais. Hum. D'accord, oui, donc c'est Il pas y a mal. chez moi, en fait, mes frères et sœurs, ils sont tous traités ou pour l'hypertension, un peu de diabète, un peu de choses comme ça. Moi, on touche du bois, mais pour l'instant, tout va bien, quoi. Donc aujourd'hui, c'est pareil, oui, on dit pas de diabète, pas de cholestérol, comme Nathalie, en Non, fait. non, non. Une analyse de sang parfaite, Nathalie aussi, Ouais. hein. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est rare.
aujourd'hui des gens qui ont rien. Oui, quand vous rencontrez des gens de vos âges, hein, parce que Mm. une cinquantaine d'années, hein, c'est ça? 52 pour Daniel et toi, Nathalie, combien? 51. 51, 52 ans, ok. Mhm. Les gens que vous côtoyez de vos âges, ils sont pas dans la même situation? Bah, ceux qu'on côtoie proche, là, les rugbyman, un peu les choses comme ça, ouais, ils ont tous des. AVC, surpoids, Ouais, ouais. ouais. Bah, moi, là, je suis ménopausée. C'est vrai que j'ai pas pris de poids du tout. Non, et puis c'est un plaisir, c'est pas du tout une privation. Ouais. Et après, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose... À chaque jour, on essaie d'en parler à des personnes différentes, on essaie de faire passer des messages, Oui. proposer une dégustation, un bilan nutrition. Et c'est vrai qu'il faut se dire que tous les humains ne raisonnent pas comme nous, que c'est pas une priorité de manger sainement, équilibré, et que c'est dommage, quoi, parce que ça vaudrait le coup d'être un peu curieux. Ouais. Et oui, et puis t'as pas que ça, hein, tu as aussi t'as des moments qui sont plus favorables que d'autres. Voilà, Ouais. pour soi le moment. Il y a des moments où on est intéressé, on est ouvert d'esprit, on a envie que quelque chose change. Tu vois, tu prends Daniel, par exemple, tu as deux extrêmes. Tu as une période où pendant un an, il est capable de tout manger à l'eau et de faire des troisième mi-temps au Perrier, tu vois. Mm. Tu te dis, ce gars-là, tu le croises à ce moment-là, tu te dis, il a un carafon incroyable, tu vois. Et puis tu le retrouves un an après, bah, il a le moral dans les chaussettes, il mange n'importe quoi, tu vois. Donc c'est le même pourtant, tu vois. Mm. Ouais. C'est le même, mais pas à la même période. Il y a des moments où à ce moment-là, il était prêt, il pouvait faire n'importe quoi, il était indestructible. Et puis un an après, tu as l'impression qu'il a plus de courage, plus de morale, plus de motivation, vous voyez. Donc c'est pas, il n'y a pas de gens qui manquent de motivation, il n'y a pas de gens qui se préoccupent pas de leur santé. C'est juste, il y a des moments où c'est le cas, il y a des moments où c'est pas le cas. Il y a des moments où c'est une priorité, il y a des moments où c'est pas une priorité. Il y a des moments où on en a conscience, et des moments où on n'en a pas conscience. Voilà. Et Ouais. donc en fait, bah, il faut tomber au bon moment, hein. La personne est ouverte d'esprit, hein. Quand vous êtes rencontrés, c'était le cas. Mm. Daniel était en recherche, il cherchait une solution, il tombe sur la solution, il la prend à bras le corps, quoi. Voilà. Mm. Ouais. Donc, ouais, il faut avoir cette ouverture d'esprit, quoi. Ouais, tout Ouais, à c'est fait. ça. Cette patience aussi, hein, parce que. Ouais. Mm. Ok. Merci beaucoup, merci. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt.